Bonjour tout le monde, on part ici de Velika Upa. Donc le Upa c'est la rivière qui est là. On est dans les monts des géants ici, les Kolkonotce, comme on dit en tchèque. Et on va aller sur le plus grand d'entre eux, le mont Sniečka, si je prononce bien. Donc c'est un peu comme les Vosges, hein. Ça monte à 1600 mètres, les Vosges c'est 1004, donc on va dire que c'est des Vosges en XXL. Voilà, ma petite pension elle est là, la pension Rjip, si je prononce bien. Alors c'est un jeune couple hein, qui tient l'auberge et franchement je suis super bien accueilli. 170 € la semaine, tout compris avec le petit déjeuner, franchement c'est limite cadeau. Allez c'est parti. Voilà, donc nous c'est là qu'on va, le mont Sniečka, 8 km. Allez, voilà, pension tête, comment c'est Petrjivek. Ça c'est les... Ah merde j'ai oublié, l'espèce de coque de bruyère là. Ah il n'y en a plus que 4 dans les Vosges. Ah punaise, j'ai vraiment le cerveau d'un poisson rouge. Comment on appelle ça en français? En tout cas là-dedans c'est typique l'auberge tchèque, vous voyez, avec le bois, les rayures blanches, je sais pas pourquoi c'est comme ça d'ailleurs. Oh, il doit y avoir des spécialités de fou, il doit y avoir du kofola là-dedans, des knödel. Oh là là, des knedlik et tout. Ah ça me donne faim tout ça. Ouais alors le nom du coq c'est le grand tétra, désolé pour ma mémoire. Voilà donc ça se dit Petrjivek ici. Chez nous c'est grand tétra, voilà. En voie de disparition hein, dans toute l'Europe. Sauf en Norvège où ils survivent encore. D'ailleurs dans les Vosges ils vont faire une réintroduction. Ils ont réintroduit au grand ventron. Mais on ne sait pas s'ils vont survivre ou pas, donc on verra. Je ne sais pas s'il en reste ici. Peut-être qu'il en reste quelques-uns. J'essaierai de me renseigner. Ah, donc là on est dans la ville de Pied de... Oh, Pied, je sais plus quoi, j'arrive jamais à prononcer. Le mont Sniečka il est là-bas, vous voyez. Voilà, maintenant il faut que je trouve le chemin. Parce que j'ai pas de carte. Donc il faut que j'aille un peu à l'arrache. Je vais ausculter les panneaux. Allez, on va quitter la ville. Ah, il y a des trucs pour les gosses, c'est vachement bien, il y a de quoi s'amuser ici. Hein. Et on va aller voir le géant là-bas, il nous attend. En plus le temps est magnifique aujourd'hui. Bon il fait très froid, hein. Il y a du soleil, on dirait qu'il fait chaud, mais non, il doit faire 5 degrés. On est quand même en altitude, on est déjà à 1000 mètres. Je suis sûr que ça va être magnifique une fois en haut. Alors il n'est pas en français, mais il y a quand même en anglais. Donc c'est pour expliquer qu'en fait là on est sur la moraine d'un ancien glacier qui partait là-bas, du mont Sniečka, et qui allait jusqu'en bas dans la vallée. Bon là je suis dans la forêt, on voit pas bien, hein, ça n'a pas trop d'intérêt. Mais voilà, donc il faisait 100 mètres de haut et 4 km de long. Voilà. Un peu comme dans les Vosges, il y avait aussi des glaciers il y a 10 000 ans, 12 000 ans, parce que c'était la dernière ère glaciaire, le Würm. Alors, on se rapproche du géant, là on est en train de rentrer vraiment dans la vallée d'Oblidoul, c'est le nom de la rivière qui est là. Hein. Ah, il est vraiment beau, avec les couleurs automnales, il y a un mélange de couleurs. C'est vraiment splendide. Puis j'adore les maisons à la tchèque, je trouve qu'elles ont un style mais vraiment magnifique. Ça c'est un endroit où on a vraiment envie de manger. Ah, c'est marrant parce que de loin on a l'impression que c'est un sommet qui est très arrondi. Et plus on se rapproche, plus on se rend compte qu'en fait, bah non, il y a des falaises, c'est assez cassant, ça va être plus dur que ce que je pense. Tant mieux, j'aime bien quand on en chie. Ça c'est une petite chapelle, on en trouve pas mal hein, souvent. J'ai qui là oh, c'est une réplique apparemment. C'est dommage, c'est que du tchèque. Bon, je parle un petit peu le tchèque, mais pas suffisamment pour lire couramment, quoi. Je comprends seulement 2-3 mots, quoi. Genre, moi vouloir manger, moi avoir soif, voilà, mais ça se limite à ça, quoi. Moi, je regarderai sur internet en revenant. Allez, le plus dur commence. Magnifique, regardez cette saillie, on dirait qu'on a clac, qu'on a coupé la montagne au couteau, quoi. Voilà, le mont Sniečka, il est derrière, on ne peut pas le voir. Et là, c'est le début de la vallée glaciaire d'Oblidoul. La rivière là qui suit. C'est toute la vallée là qu'on vient de faire à pied. Ah, c'est vraiment un endroit magnifique. Puis là, c'est silencieux, on est au milieu de nulle part. Je sais pas comment s'appelle cette montagne, je la ferai la prochaine fois.
Alors Dul Kovarna, je pense que ça doit vouloir dire la source. La source Kovarna. Bon, aucune certitude, hein, c'est de la déduction. Voilà, le soleil elle est bien levé. La brume s'est dissipée, on voit bien la vallée. Ah, je suis vraiment impressionné par ces deux ravines. Comme si un géant avait donné un coup d'épée dans la montagne. Allez, on continue. Ça c'est un ancien système de pompage apparemment. Alors Voda pro Sniescu, c'est l'eau pour le Sniescu, je pense que c'est la vallée. Alors 300 litres Jedno, c'est il y a 300 ans. Moi j'arrive à comprendre quelques mots, mais bon, c'est pas ouf. Faudrait que je réouvre les bouquins de tchèque parce que là franchement, je suis un peu largué quoi. Allez, regarde-moi ça, une jolie petite cascade. Un vrai toboggan. On voit l'endroit où le glacier était niché avant. Là, il y a la zone d'ombre, donc la neige s'accumule ici beaucoup plus. Et après, sous son propre poids, elle se comprime et puis aussi elle dévale la vallée. Et elle creuse. Et là, elle laisse les marques. Rapproche du sommet. Là, il y a le téléphérique, le promène couillon. Ah, on voit que c'est vraiment plus édenté. Hein. Ça va être beau quand on va être en haut. La crête, je suis sûr qu'elle va être magnifique. Quelle vue incroyable, regardez la cascade là. Plus on monte, plus la montagne paraît différente. Alors le nom de cette montagne, c'est la Studnični Hora. Donc Hora, ça veut dire montagne, donc la montagne Studnični. Ne me demandez pas ce que ça veut dire. Je sais que student, ça veut dire étudiant, mais je pense que ça n'a rien à voir, quoi. Mais elle est vraiment belle, hein. Je m'y attendais pas. Et puis ce mélange de couleurs entre le gris de la roche, le vert des résineux et le brun foncé du reste de la végétation, c'est splendide. Allez, on se rapproche des crêtes, on est proche du sommet. Et là, c'est l'ascension finale, le mont Sniečka. Alors, par contre, il y a plus de touristes. Hein. Vous voyez, on peut venir se garer en voiture ici. Donc là, je vais être moins seul, je vais devoir fréquenter d'autres gens, d'autres êtres humains. Je déteste ça, mais bon, tant pis, je vais faire avec. On va essayer de ne pas faire l'ours des cavernes durant quelques minutes. Allez, c'est parti. Ah, c'est bien aménagé la montée. Alors c'est vrai que s'il y a la frontière qui passe, vous voyez le petit poteau là, il y a le pays de Pologne. Là je suis en Pologne et de l'autre côté c'est la République tchèque. Et le chemin est zigzag. Je passe côté polonais, côté tchèque, côté polonais, côté tchèque. Parce que ça zigzag. Bon, ça m'entraîne, hein. Mais c'est bien aménagé. Aucune difficulté particulière. Voilà, la frontière elle est là. Donc là c'est la Pologne. Et beau le resto panoramique. Je pense qu'il est ouvert qu'en hiver. Bon alors là maintenant c'est pire, c'est du polonais. Je comprends encore moins. Ça c'est. Alors ça c'est métamorphique, c'est une roche métamorphique. Mais je pige pas un broc de ce qui est écrit. Il faudra que je regarde sur internet quand je rentre. Et voilà, on est au sommet. Donc là, il y a la borne frontière, donc là c'est la Pologne. Et là, c'est la Tchéquie. Il n'y a rien à dire tellement c'est beau. Donc nous, notre hôtel, il est là-bas, dans le creux. On a fait tout ça. On est monté là derrière, on est revenu. Et voilà, on a quitté le mont Sniečka. Et on va maintenant faire la Roužova Hora. Je crois que ça veut dire la montagne rose. C'est pas rouge, hein. Rouge c'est Černá en tchèque. Mais je suis pas sûr de moi.
C'est qu'on est monté par le vallon et puis on va revenir par les crêtes jusqu'à la station. Donc là on est dans la toundra du Korkonomtse. J'ai vu un poney d'explication, j'ai réussi à traduire un petit peu. C'est vrai qu'ici on est à 1300 mètres d'altitude, on est très exposé au vent d'est. Donc c'est un climat qui est quand même très froid, même si là, franchement on a un climat qui est très chaud pour la saison. Là il fait 15 degrés, à 1300 mètres, il n'y a pas de vent, il y a du... Putain, je suis en t-shirt, c'est incroyable. Je dirais que quand moi j'étais petit, que j'étais en République tchèque, il y avait déjà de la neige cette saison. Je me souviens, ça arrivait souvent quand on devait mettre les chaînes. T'as là maintenant, on se croirait en début de printemps quoi. Bon après je vais pas m'en plaindre, mais... Oui, c'est une végétation avec des arbres tout petits, assez bas, mais ça reste assez dense, hein, donc je pense qu'il doit y avoir pas mal d'animaux. On commence à se rapprocher de l'hôtel, on est dans la vallée là. Quant au bout, il y a une espèce de chapelle, je sais pas ce que c'est. Il faudra que je regarde, peut-être que j'irai balader de l'autre côté dans 2 jours. Parce que demain j'aimerais bien voir l'autre montagne, mais peut-être après-demain j'irai dans le coin là-haut. Explorer un peu. Attends, on a une belle vue sur la vallée là. Voilà, on est dans une forêt maintenant de basse altitude, on est en train de se rapprocher. On doit peut-être être à 1000 mètres là d'altitude maintenant. Sachant que la station est à 700. Et ça j'adore. Et puis check, vous voyez les petits ponts avec les petits ruisseaux. Les forêts de pins. Ça me rappelle le petit village de Selioniov où j'allais quand j'étais petit. Et voilà, la randonnée est terminée. On est retour au point de départ. Bon, 5 heures pour tout faire. Hein. Franchement, je m'attendais à en faire plutôt dans les 7 heures. Mais il faut dire que le trajet est quand même beaucoup plus facile que ce que je croyais. Le chemin était très très bien aménagé. Donc franchement, bon, ça grimpe. Hein. Là, ici, on est à 750 mètres. On est monté à plus de 1006. Donc il y a quand même du dénivelé. Mais le sentier est vraiment bien aménagé. Donc on avance vite. Voilà. Bah, du coup, je vais aller faire quelques courses en ville. Et puis je vais aller boire un bon Kofola. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.